Alors moi, je vais vous parler de mon expérience en visa vacances-travail, VVT pour les intimes. Grâce à ce petit tampon, vous pouvez vivre et travailler dans un pays pendant 1 an. Sur Internet, et en moins de 48 heures, vous pouvez obtenir ce précieux sésame. Et comme dirait le grand philosophe Philippe Bouvard, quand on voyage sans parler anglais, c'est comme si on était sourd, muet et idiot de naissance. Eh bien, c'est exactement ça. Donc, avec mon visa Working Holiday en poche et un niveau d'anglais proche de 0, je décide de partir en aventure. Et donc, à ce moment-là, quitte à partir dans un pays anglophone, autant partir au soleil. Au soleil, direction l'Australie avec mon ami Aurélien. Sauf qu'avec mon niveau d'anglais, Aurélien préfère m'abandonner dès le début du voyage. Être seul, pour lui, est le meilleur moyen d'apprendre une langue étrangère. Et il n'a pas tort, le bougre. Du coup, en arrivant, je fais ma première expérience surprenante avec l'anglais. Donc, lorsque je commande un coca dans un bar, je vais demander au barman « Can I have a coke, please ?» Et là, le barman me regarde avec des gros yeux. Alors, je lui réponds assoiffé « Can I have a coke, please ?» Et là, il éclate de rire. Et là, il me dit « Ça se dit coke ». Et en fait, avec mon mauvais accent en français, ce qu'il comprenait, c'était « Puis-je avoir un pénis, s'il vous plaît ?» Alors, en visa vacances-travail, il y a aussi travail. Et avec mon niveau d'anglais, j'ai vite compris que ça va être compliqué de trouver un boulot dans l'informatique, mon métier français. Donc je me suis vite retrouvé à bosser dans les champs et à récolter un certain nombre de fruits et légumes, donc comme le citron, les pommes, les raisins, mais aussi les citrouilles. Les citrouilles, l'un des jobs les plus durs que j'ai jamais fait. Porter 8 kilos de citrouilles toute la journée, pendant 8 heures, sous 35 degrés. Je vous jure, après plusieurs semaines, je ressemblais à un Playmobil. Et puis bon, après l'effort, le réconfort, si je vous demande une bière australienne, vous pensez à quoi? La Foster. Une pure arnaque. Impossible de trouver de la Foster en Australie. Elle n'est même pas brassée là-bas. Et en fait, personne, tout le monde boit de la Foster, sauf les Australiens. Et puis dans visa vacances-travail, il arrive aussi des galères. Et à ce moment-là, j'ai plus de travail, j'ai plus de boulot, j'ai plus d'argent, j'ai plus de voiture. Et à ce moment-là, je fais comme ce que toute personne adulte et responsable ferait. C'est-à-dire, j'appelle mon banquier. Non, je rigole, j'appelle mes parents, bien sûr. Et grâce à eux, et quelques dollars de plus, je me relance dans mon voyage. Et à ce moment-là, je décide de tenter le tout pour le tout et de partir dans une ville minière pour y trouver du travail. Et à ce moment-là, je suis confronté aux difficultés de l'environnement, 40-45 degrés à l'extérieur. Impossible donc de se divertir dans un bar, un restaurant, un cinéma. La population est à 75% masculine. Et là, je me dis, merde, t'as pas intérêt à te planter. Donc, impossible de trouver un travail sans voiture. Se marcher à l'extérieur avec cette chaleur, ça devient vite compliqué. Donc là, dans le désespoir de cause, je donne mon CV dans un magasin d'électronique. Et là, le patron me demande, tu t'y connais en ordinateur? Et là, je lui fais, attends, ordinateur, moi je suis un informaticien, alléluia. Donc il me donne un boulot, il m'offre un logement donc, de fonction dans une superbe caravane climatisée, et il m'offre donc un salaire plus que convenable. Presque 1 000 € par semaine. 1 000 € par semaine. Donc la chance me sourit enfin, et donc je me relance dans mon voyage. Et à ce moment-là, donc, je suis vendeur dans un darty australien, téléviseur, climatiseur, épilateur n'ont plus de secret pour moi. Mais je dois aussi vendre des abonnements téléphoniques. Et le truc, c'est que je n'y comprends déjà rien en français. Et avec mon niveau d'anglais rudimentaire, c'est encore plus compliqué. Heureusement, l'ambiance est détendue au magasin. Les gens sont relax. Et alors, pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, tu et vous se disent you en anglais. Donc, pas de vouvoiement, tout le monde se tutoie. Et même certains clients nous appellent mate. Mate signifie mon pote. Donc, vous imaginez, vous, la Fnac Jean Jaurès, allez voir le vendeur, il lui fait hey, mon pote, tu peux pas m'aider pour un téléphone? Donc à ce moment-là, il faut savoir aussi qu'une partie de ma clientèle était aborigène. Et donc, petite parenthèse, il faut savoir que les aborigènes, il y a encore 200 ans, vivaient de chasse et de pêche, et de cueillette. Et qu'aujourd'hui, on leur propose des téléphones 3G. Donc, pour grand nombre d'entre eux, ils sont complètement paumés. Mais bon, après le travail, viennent les vacances, j'en profite bien, je parcours de nombreux kilomètres de jour, parce que de nuit, les kangourous ne traversent pas au passage clouté. Et un kangourou, c'est quand même bien plus mignon quand c'est pas sur le pare-brise. Et donc, en termes d'animaux dangereux, à part le kangourou de nuit, j'ai croisé aussi le crocodile. Ah, le crocodile. Le crocodile. Surtout quand on a vu ce panneau
Ce fameux panneau qui va venir, oui, il va venir, je vous l'assure. Ce fameux panneau qu'on a pris pour les touristes. On pensait qu'il était pour Ulysse, mais après 10 mètres sur ce sentier, on s'est trouvé né à nez que dis-je, né à mâchoire avec un de ces spécimens. Et comme ce n'est pas la petite bête qui va manger la grosse, eh bien, on a pris nos jambes à notre cou. Et il faut savoir qu'effectivement, on n'est vraiment pas en haut de la chaîne alimentaire là-bas. Et puis, à ce moment-là, ça suit un trip en 4x4 en direction d'Uluru, en plein milieu du bush, en plein milieu de l'Australie. Et là, donc, on voit une tornade traverser la route. Donc là, on est tout excité, on quitte la route goudronnée, on fonce pour la voir de plus près, et là, pim, on crève, en plein milieu du désert. Donc, après toutes ces aventures, je devais rentrer après 1 an. J'ai étendu mon visa, j'y suis resté 2 ans. Et grâce au visa vacances-travail, j'ai pu grandement améliorer mon anglais. J'ai aussi fait des boulots que je n'aurais pas imaginé faire. Et surtout, avec toute l'expérience que j'ai acquise en fruits et légumes et dans le milieu de l'informatique, maintenant je crois que je suis prêt à bosser pour Apple.